C'était une réunion habituelle à notre équipe. Elle rassemblait ce jour-là 2 orthophonistes, une psychologue, un médecin, conversant avec 4 personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. 2 femmes accompagnées de leur époux, une femme accompagnée de sa fille, un homme accompagné de son épouse. Il y avait quelques boissons chaudes et quelques galettes dorées au cœur fondant, appelées broyées du Poitou, et que l'on partage en les brisant. Le climat était chaleureux. Chaque membre de l'équipe répondait aux questions qui étaient posées, mais l'essentiel était de pouvoir écouter ce que les uns ou les autres avaient envie de dire. Or, depuis une dizaine de minutes, le monsieur atteint de maladie d'Alzheimer s'était mis à évoquer le bar qu'il avait tenu avec son épouse au centre d'un petit bourg. Il enchaînait des anecdotes drôles, comme la partie de belote qu'avait perdu un certain Oscar qui habitait tout près du bar, mais qui ce jour-là avait bu, racontait-il, un pastis de trop. Il souriait au surgissement de ses souvenirs et il souriait de voir sourire l'assistance tout qu'en quêtant l'approbation de son épouse. « Tu t'en souviens, hein ?» Alors qu'il sollicitait un nouveau café et un morceau de broyé, « Il sent bon le beurre », avait-il dit. Son épouse tapota son genou et lui dit « Tu sais, dans ce que tu racontes, il y a quelques erreurs. » Il la regarda et lui dit « C'est normal, tu sais bien que j'ai une maladie d'Alzheimer. » On voit ainsi qu'il ne faut pas croire que la maladie d'Alzheimer altère la mémoire, efface progressivement le passé, sans nuance, et comme s'il n'existait qu'une seule mémoire. Manifestement, ce monsieur savait qu'il avait une maladie d'Alzheimer. Ce terme, avec lequel il s'était familiarisé, appartenait à sa mémoire sémantique, celle qui concerne les connaissances et qui relève du registre du savoir. Mais en outre, ce monsieur, dans le climat convivial et chaleureux de cette rencontre, nimbé des perceptions olfactives et gustatives du goûter partagé, ce monsieur ne pouvait résister à raconter des souvenirs d'un passé que l'on pouvait croire aboli. En effet, la maladie d'Alzheimer atteint la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire des événements de la vie, celle qui permet de revivre des événements passés avec leur contexte émotionnel en les considérant comme siens et comme passés. Cette mémoire épisodique a des liens étroits avec les structures cérébrales impliquées dans la vie émotionnelle. La personne atteinte de maladie d'Alzheimer a certes des difficultés pour évoquer volontairement ses souvenirs autobiographiques. Elle peut longtemps savoir qu'elle allait souvent en Espagne, c'est de la mémoire sémantique, sans pouvoir se souvenir des événements vécus lors de tel ou tel voyage, en raison du déficit de la mémoire épisodique. Mais en dépit de ces difficultés à évoquer volontairement des événements de son passé, la personne atteinte de maladie d'Alzheimer, tout comme la personne non malade, peut, sous l'effet d'un climat émotionnel, se rappeler de manière automatique des événements de son passé. Et c'est ainsi que des parfums, mais aussi le goût d'un aliment, l'audition d'un morceau de musique ou d'une chanson, quelques pas de danse, le contact avec un animal de compagnie, une promenade dans un jardin, tout comme les perceptions composites de certaines rencontres conviviales, peuvent induire des émotions heureuses qui, provoquant le surgissement involontaire et automatique de souvenirs autobiographiques, permet de revivre de manière intense des fragments du passé, et ils peuvent le faire chez le malade atteint de maladie d'Alzheimer, comme chez tout être humain. On connaît bien sûr l'illustration la plus célèbre de ce voyage dans le passé, décrit dans L'expérience de la petite Madeleine de Proust. Carl Jung rapportait aussi l'observation de ce monsieur qui, se promenant à la campagne et passant devant une ferme, se trouve assailli par des souvenirs d'enfance si vivaces qu'il revient sur ses pas pour rechercher le motif des réminiscences. C'est alors qu'il réalise que de la ferme émanait l'odeur d'un élevage d'oies qui était associé à ses jeunes années. La personne atteinte de maladie d'Alzheimer qui a perdu la capacité de se souvenir volontairement d'événements de son passé
peut ainsi, dans toutes les circonstances qui sollicitent sa vie émotionnelle, voir déferler en elle des souvenirs que l'on croyait éteints. Le caractère involontaire et automatique de ces souvenirs ne doit pas les disqualifier, car ils permettent au sujet, même s'ils sont fugitifs, de renouer de manière intense avec sa conscience identitaire. Cette sollicitation involontaire, sensorielle et émotionnelle de souvenirs est utilisée dans nombre de thérapies dites non médicamenteuses de la maladie d'Alzheimer, qui ouvrent au surgissement de réminiscences. Mais elle invite aussi et surtout à dépasser une vision de la maladie qui n'est centrée que sur les pertes, comptabilisées dans des tests, pour prioriser un accompagnement soucieux de quêter sans cesse non ce qui est perdu, mais ce qui est préservé. Il faut bien sûr promouvoir des relations spatiales de proximité sociale qui sont la partie visible d'une société inclusive, mais il faut surtout susciter les conditions propices à l'éclosion d'ambiances chaleureuses qui, de mille manières, permettent de susciter le partage d'émotions heureuses dans la vie quotidienne. Et c'est ainsi que ces souvenirs qui surgissent de manière flottante ou insistante, les émotions qui les accompagnent, souvent nimbées des colorations douces et amères de la nostalgie, permettent au sujet de renouer, même de manière éphémère, avec la mise en récit de fragments de son histoire. Et c'est ainsi que l'on approche l'essentiel de l'accompagnement qu'il faut inlassablement répéter: aider les personnes malades à vivre.